qui veulent tout le temps se dépigmenter pour ressembler par exemple à une blanche, alors que Dieu leur a donné une peau assez ébène et tout. Vous pensez qu'ils n'ont pas le droit de changer leur peau? Je pense que naturellement, chacun doit rester comme ça, sans vouloir en faire de trop. C'est comme si on était en train de demander au Créateur de changer en fait ce qu'il nous a donné. Et ceux qui ne croient pas au Créateur, tu dis quoi? Ceux qui ne croient pas au Créateur, je pense que le fait déjà de ne pas croire au Créateur, ils croient en fait. Ils croient. C'est pas forcément qu'ils ne croient pas en fait. Ils ont juste des avis négatifs. Et ceux qui disent que chacun a le droit de mettre ce qu'il veut, chacun a le droit d'être comme il veut. C'est la liberté. Tu es habillé en rose aujourd'hui, d'accord? Tu es habillé en rose. Et si on te disait, bon, tu ne peux plus mettre de rose, ça te causerait la dépression? Bon, j'espère pas. Bon. Non, je pense pas que ça sera... Sur le point plus sérieux, je pense que tu as un point intéressant. C'est vrai que les gens se dépigmentent de la peau. Mais d'abord, ce n'est pas tout le monde qui se dépigmente de la peau. Dans certains pays plus que dans d'autres. Donc sur le plan régional, il y a plus de gens qui sont connus comme champions dans la dépigmentation de peau. Mais bon, c'est clair que c'est une histoire qui commence depuis très longtemps. À l'époque, pendant l'esclavage, les Blancs avaient préférence pour certains types de personnes. Les Blancs, les maîtres, agressaient sexuellement leurs servantes. Des fois, il y avait des enfants qui naissaient de ces relations. Et ces enfants, clairement, étaient de teint plus clair. Et ces enfants avaient des faveurs par rapport au traitement de chaque jour. Ces enfants étaient traités beaucoup plus différemment des enfants qui étaient tout noirs. Ils vivaient dans la maison, ils mangeaient du mets du maître. Ils étaient plus considérés, ils étaient plus prompts à être embauchés. Donc, avec le temps, aussi avec leurs cheveux, peu importe, beaucoup de gens pour émuler ou pour essayer de copier un peu cette histoire, pour avoir ces faveurs, ont commencé à pas se dépigmenter la peau nécessairement, mais faire ce qu'il y a à faire pour adoucir, pour relaxer les cheveux, pour ressembler de plus en plus au maître. Et c'est une tendance qui a malheureusement continué, perpétrée jusqu'à la colonisation, là où beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes pensent qu'être comme un blanc, c'est aussi se dépigmenter. Se dépigmenter, c'est pas seulement se dépigmenter la peau. Quand on essaie de parler comme Jean-Luc Mélenchon, tu vois, du coup, c'est dépigmenter la langue. La dépigmentation, c'est pas seulement la peau. Quand on essaie de jouer au blanc en franco, écoute, nous, ici par là, si on n'est jamais né en France, on n'a jamais étudié en France, on pense que c'est ça, être plus intelligent, c'est une forme de dépigmentation. Donc, dire que la dépigmentation est cutanée n'est pas assez suffisant comme argument. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dépigmentés dans leur façon d'être. N'est-ce pas? Autant ce n'est pas agréable, je pense qu'il ne faut pas se limiter sur ça. Ok. Donc aujourd'hui, vous êtes réunis pour me poser des questions, quoi. Ok, donc j'ai une question, quoi. Pourquoi les femmes noires ont tendance à être complexées lorsqu'ils ont des cheveux courts? Parce que nous savons que ce sont les femmes blanches qui ont les longs cheveux. Mais qu'est-ce qui a fait cet alibi aux femmes noires de se sous-estimer parce qu'ils ont des courts cheveux plutôt que des longs cheveux? Pourquoi ils ont envie de longs cheveux sans pour autant apprécier leurs courts cheveux que le créateur les a donnés? D'où est venu cet aspect-là de voir que si on a des courts cheveux, on n'est pas coquette, on n'est pas élégant et qu'on sort. Donc, je voulais savoir. Pourquoi avoir des courts cheveux chez les Noirs est une question de complexe d'infériorité. C'est ça. D'abord, c'est quand même un peu... Ça dérange quand même d'entendre dire ça, parce que bon, les femmes noires n'ont pas nécessairement des cheveux courts. Il y a beaucoup de femmes noires qui ont des cheveux longs, jusque-là. Ma mère en est l'exemple, elle en était en tout cas dans sa jeunesse. Donc dire que les femmes noires sont complexées d'avoir les cheveux courts, moi je peux dire peut-être 2% des femmes noires ont de longs cheveux. Je ne pense pas qu'il y ait des statistiques par rapport à ça. Je pense que beaucoup de femmes noires ont perdu leurs cheveux après avoir utilisé certains produits qui ont détruit complètement... Je pense que les femmes noires n'ont pas nécessairement les cheveux courts, non. Si vous allez au Ghana vers Cape Coast, vous verrez des femmes avec des cheveux, vous serez choqués. On a vu, vous et moi, ici dans un salon, vous n'êtes pas venus, dans un salon de coiffure, une jeune femme, je crois d'origine congolaise, qui avait des cheveux jusque-là. Ce n'est pas un argument. Écoutez-moi ça, les femmes noires ont les cheveux courts. Non, pas du tout. Elles ont un complexe, en fait. Par rapport à quoi? Face aux femmes qui ont
des longues cheveux très souvent. Je ne pense pas qu'il y ait de complexe. Le seul complexe que je pourrais dire, c'est peut-être que ça nous rend encore dans ton histoire de dépigmentation, ces personnes qui veulent des cheveux, des blancs, l'extension des cheveux, pour croire qu'elles sont belles. Mon problème, ce n'est pas l'extension des cheveux. Je pense que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Seulement, si tu commences à avoir difficulté à te sentir belle parce que tu n'as pas des faux cheveux, là, ça devient un problème. Okay? Quand pour être bien, tu es obligé d'avoir des faux cheveux, là, tu te sens bien. Là, je pense que ça ne va pas. Par-dessus tout, ce qui me venait à cœur aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas rester figé devant une porte d'opportunité espérant que ça revienne. Il faut comprendre une chose. Dans la vie, les choses viennent et partent. Okay? Les choses viennent et partent. Les opportunités viennent et partent. Les opportunités ne sont jamais égales. Jamais, jamais, jamais. Une opportunité qui se présente aujourd'hui ne viendra pas nécessairement demain. Il faut sauter sur les opportunités quand elles se présentent. Quand une porte se ferme, il ne faut pas rester trop longtemps à pleurnicher sur cette porte. Se dire, ah, voilà, j'ai vécu bien, j'avais un bon boulot, finalement, c'est ma mort, je veux pleurer. Il ne faut pas faire ça. Voilà, la personne la plus proche de ma vie me quitte, ma vie va se détruire, je ne serai plus jamais la même personne. Non. Des fois, on reste devant une porte beaucoup trop longtemps, espérant voir la porte s'ouvrir. Peut-être que la porte sera fermée pour toujours. Ne pleurnichez pas trop quand vous perdez quelque chose. Ne pleurez pas trop quand vous perdez quelqu'un de très important dans votre vie. Chaque humain vient dans ta vie pour t'apprendre une leçon bien précise. La leçon qu'on t'apprend est une leçon qu'il faut assimiler. Pleurer quand il faut, c'est nécessaire. Il faut pleurer, il faut se lâcher, il faut laisser passer. Mais il faut tirer la leçon. Il faut savoir qu'à un moment donné, tout part. Rien ne reste permanent. Aucune chose n'est permanente. Aucune chose n'est permanente. Les mauvais moments, les moments durs que tu traverses ne sont pas là pour rester. Malheureusement, même les bons moments de la vie ne sont pas permanents. Ça vient et ça part. Il faut se préparer. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, c'est clair. Donc faites ce qu'il y a à faire du moment que ça ne dérange pas votre conscience. Faites ce qu'il y a à faire du moment que ça ne dérange pas votre conscience. Si ça veut dire quitter une femme avec qui vous avez fait 12 ans pour aller chercher la paix si vous n'en avez pas, et faites-le si ça ne dérange pas votre conscience. Si ça ne dérange pas votre conscience. Si vous pensez pouvoir faire mieux, abandonner quelqu'un qui vous a aidé à grandir, à évoluer et aller faire exactement ce qu'il fait pour en gagner de l'argent, si ça ne dérange pas votre conscience. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Le temps est court, le temps est bref, la vie est un cadeau, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais accepter des bêtises dans la vie. Il ne faut jamais tolérer n'importe quoi. Vous pouvez tolérer des bêtises dans la vie à un moment donné de la vie. Quand vous êtes sous faiblesse, quand vous n'êtes pas fort, peut-être qu'il faut tolérer. En attente de recevoir quelque chose de meilleur. C'est-à-dire, je me ferai petit pendant un temps pour avoir ce que je veux. À partir du moment où j'ai vu ce que je cherche, je décale. Ne restez pas là pour toujours. Ne restez pas à suivre des gens derrière pendant toute votre vie. Si c'est votre employeur, d'accord. Si c'est quelqu'un de proéminent dans ce sens-là, d'accord. Pendant un temps, je vous l'ai dit, on peut courir derrière mon vieux, mon chef. Pourquoi ? Pour gagner de l'intelligence, peut-être gagner de l'argent, gagner des opportunités, gagner des ouvertures, gagner de la connaissance, gagner un réseau. Mais on ne le fait pas pour toujours. Vous ne pouvez pas rester derrière les gens. Oh mon chef, il faut m'aider, ma femme est malade. Oh mon chef, il faut payer le cours des enfants. Non. Un vrai homme ne fait pas ça pour la vie, ce n'est pas possible. Il faut être un homme. Il faut avoir le respect. Imaginez-vous un peu la femme du monsieur derrière lequel vous courez, devant votre femme. Qu'est-ce que votre femme dirait ? Elle n'a rien à dire. La masculinité, c'est aussi se faire respecter. Donc, faites ce qu'il y a à faire pendant un temps. Acceptez quelquefois des choses qui sont difficiles. Je ne dis pas qu'il faut accepter des bêtises tout le temps. Il y a un moment où il faut accepter certaines histoires qui ne correspondent pas tout à fait à ce que vous accepterez à la normale. Jusqu'à ce que vous ayez ce que vous cherchez. Quand vous avez ce que vous cherchez, alors vous pouvez décaler. Des fois, vous allez chez une personne qui a plus de connaissances que vous. Mais elle n'est pas très polie. Est-ce qu'il faut dire au revoir parce que tu es très impoli, je m'en vais ? Non, tu n'as pas encore acquis la connaissance. Je connais une dame en Allemagne qui travaillait pour une autre dame qui était clairement mal polie. Après que cette dame lui ait crié dessus, elle a pris ses clics et ses claques et ses tailles. Oh, elle est impolie. Je ne permets pas qu'on me parle comme ça. Mais toi, tu ne connais même pas la langue. Tu ne connais même pas le travail. Tu n'as encore rien appris. Tu commences déjà à te fâcher. Non, il faut supporter pendant un temps.
Il faut supporter pendant un temps. Quand tu écris dessus, ça fait partie de la vie. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ici, vous aimez trop l'honneur. C'est ça, l'honneur, moi, je ne peux pas accepter ça. Mais tu vas mourir affamé. Oui, il y a des moments où tu vas mourir affamé parce que tu n'acceptes pas. Ok, d'accord. Pour arriver au point, tu peux dire... Et ça en vaut la peine dans beaucoup de cas. Vous êtes un jeune avocat, vous êtes un jeune politicien. Il y a des moments où il faut courir derrière un politicien, accepter les bêtises, les insultes, l'humiliation pendant un temps, jusqu'à ce que vous ayez votre propre bureau d'avocat ou assez d'argent pour en ouvrir. Alors là, vous pouvez vous aller dire non, je n'accepte pas ça. Jusqu'à ce que vous ayez assez de connaissances, de contacts pour devenir un politicien libre et faire ce que vous avez envie de faire pour vous. Vous n'avez pas encore les contacts, vous n'avez pas encore les sponsors, mais vous quittez la partie politique pour faire votre partie. Vous n'irez nulle part. Vous travaillez chez un musicien. Vous êtes, je ne sais pas moi, un chanteur de bac. On vous dit un truc, vous vous fâchez, vous partez. C'est fini, votre carrière est finie. Il faut attendre, il faut patienter. Vous travaillez pour quelqu'un de fort, de proéminent, de puissant. On vous dit un truc, moi, vous allez souffrir. Il faut être malin. En plus d'être intelligent, il faut être malin. À l'émotion, ajoutez la raison. Bon, je trouve que vous n'avez plus rien à dire. Merci infiniment, les amis. Vous voulez me dire quelque chose? C'est fini? Plus rien à dire. Voilà. Il y a un monsieur là qui parle lingala, il pense que tout le monde parle lingala. Ouais, le problème de l'Afrique, c'est ça. Bon, merci infiniment, les amis. C'était avec beaucoup de plaisir. J'espère vous parler encore très bientôt. Au revoir.